Donc, nous allons nous tenir debout pour saluer le parent céleste et les vrais parents. Je viens un instant, je vais partager mon écran. Après la salutation, nous allons demander à Demille de nous offrir la prière introductive. Ok, salut le parent céleste et les vrais parents. Tchandjin, Champumanimke, Kiombe, Baro. Donc, nous allons nous concentrer. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons recevoir le missionnaire Demille pour la prière. Let us pray. Good afternoon, beloved Heavenly Parents, true parents, heaven, having humankind. We are truly grateful for this gathering. We want to invite our beloved Father, and all the absolute good ancestors. We want to be grateful, Heavenly Parents, for this wonderful blessing you have given to us on the 2nd of May. We are doing our devotion and our separation for 40 days. We thank you for this opportunity. We really want to really add more efforts and offer more sincere devotion as we are preparing ourselves for uh, life ahead. So we pray that this meeting can really bring us more understanding and more clarity on what we should do and how we should do and who we should become. We thank you, Heavenly Parents, for your grace. We also want to be repentful because of our shortcomings and our limitations, things that we cannot do well. We pray that after this meeting, after this meeting that we have with the BFD, we can be able to be more clear on what we should do. And from this day forward, we can offer more sincere devotion to you. I really want to offer all this prayer with sincere heart. I report this prayer in my name, Damien, positive and generation of divine. Gratitude, attending our Holy Mother hand, I pray. Jew. Adieu. Merci beaucoup. Ok, à nouveau, bonjour, cher couple béni. Vous pouvez fermer la porte, c'est comme le bruit dérange. Donc, encore une fois, nous présentons toutes nos excuses à tous ceux qui sont en ligne, parce qu'on devait démarrer le programme à 12h30.
Nous sommes en train d'accuser 30 minutes de retard. Et nous voyons Porto Novo connecté, Paraco qui est connecté. Donc, nous allons commencer d'abord avec un fondoké. Donc, je précise qu'aujourd'hui, on n'aura pas de fondoké que nous allons envoyer sur le forum. Donc, le fondoké de la réunion, c'est en même temps le fondoké pour l'étude que nous faisons chaque jour. Donc, nous allons lire dans le Chanson Guillaume, le livre 2, chapitre 3, section 1 et quelques paragraphes. Quel est le plan de Dieu pour accomplir son désir de sauver l'humanité? Si fort que Dieu veuille nous sauver de l'emprise de la chute, il ne peut le faire par lui-même. Dieu doit envoyer d'autres Adam et Ève sur cette terre, comme les vrais parents. Sans rien avoir avec la chute, ils doivent atteindre un niveau plus élevé que les premiers Adam et Ève. Dieu doit alors faire passer ses vrais parents par le travail d'enfantement pour donner une nouvelle naissance à l'humanité entière. Voilà comment Dieu amènera l'être humain à exister sans aucune attache avec Satan, affranchi à jamais de son accusation, afin que Dieu seul exerce son règne sur l'être humain. L'être humain, le péché originel, à moins de naître de nouveau, il ne peut se libérer de cet état et reprendre un état sans péché. L'âge, l'âge du testament accompli est l'âge du mariage. À cause de la chute, Dieu n'a pu bénir Adam et Ève en mariage. Le Seigneur du second avènement, les vrais parents, doivent donc venir et marier les hommes et les femmes au nom de Dieu. On n'entre pas seul dans le royaume des cieux. On ne peut y entrer qu'en couple. Jésus lui-même est resté seulement au paradis, comme il le dit dans la Bible, dans Luc 24, verset 43. C'est pourquoi il doit recevoir la bénédiction. Et de même, tous les autres fondateurs religieux doivent également être mariés par les vrais parents. Vous aussi, vous ne pouvez être sauvés qu'en permettant aux vrais parents de couper votre olivier sauvage et vous retirer de la lignée fausse, laissant la lignée des vrais parents se greffer sur vous. À l'avenir, une fois que toute l'humanité aura reçu cette grève, les religions cesseront d'exister. En étant souillé, le lignage fut contaminé. Tâchez de comprendre toute la difficulté de nettoyer un lignage qui a été souillé. Le lignage ayant été taché, Dieu n'était pas libre de se lier avec des gens dans ce monde, devenir les enfants de son ennemi. Le retournement complet d'un bon nombre de gens par la religion a donc pris des millénaires.
Donc, c'est la fin du Hondoké. Qu'est-ce que les vrais parents nous enseignent et qu'est-ce que nous devons retenir? Essentiellement, nous devons retenir que la bénédiction que les vrais parents nous donnent est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce. Et nous devons être très reconnaissants que nous sommes nés sur la terre au temps de la bénédiction. Est-ce que vous savez quand est-ce que la bénédiction a commencé? Est-ce que vous savez quand est-ce que la bénédiction a commencé? La bénédiction a commencé le 16 mars 1960. Regardez le chagrin de ceux qui, même celui qui est entré dans le monde spirituel le 12 mars 1960. Quel doit être son chagrin? Pensez au chagrin de celui qui est sur la terre, qui est dans le monde spirituel, même en ce moment où nous sommes en train de parler et qui ne connaît pas les vrais parents. Quel doit être son chagrin? Il va dire, mais je suis venu comme en tourisme sur la terre. Il y a les vrais parents. Je peux recevoir la bénédiction. Mon lignage peut être changé à travers la bénédiction. Je peux me trouver devant Dieu comme son fils et sa fille, recevoir pleinement son amour. Mais je ne suis pas informé. C'est en ce sens que nous devons comprendre tout le travail que cela a demandé aux vrais parents. Les vrais parents disent que la bénédiction a fait, que Dieu a fait passer les vrais parents par un chemin d'enfantement. Quand la femme est enceinte pour accoucher, c'est entre la vie et la mort. Elle souffre sérieusement. Donc les vrais parents, pour nous donner la bénédiction, qui est la renaissance, c'est le même travail. C'est le même travail. Et surtout, surtout, les couples qui ont reçu la bénédiction le 2 mai 2026, vous êtes vraiment exceptionnels. Vous êtes vraiment exceptionnels. Parce que votre bénédiction est différente. Ce n'est pas un simple accouchement. C'est une césarienne. C'est une césarienne. Si vous avez assisté une fois à une césarienne, vous allez comprendre ce que je dis. La césarienne, ça dit que l'enfant ne sort pas normalement. Il faut opérer la maman. Et quand on opère la maman est ailleurs. Avec la douleur, on est en train vraiment de l'accoucher. Le bébé est ailleurs. Donc, pour cette bénédiction, pour que la vraie mère puisse vous donner cette nouvelle naissance, la vraie mère a donné toute sa vie. La vraie mère a payé un grand prix. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis que je suis au département des familles bénies, si je vais vous dire la vérité, s'il y a une promotion qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est votre promotion. Vraiment. Et je ne veux pas qu'on perde un seul, qu'on laisse même un seul derrière. Un seul, non. Tout le monde doit être victorieux. Adieu bien non, adieu. Adieu. Parce que le prix qu'on a payé pour votre bénédiction, c'est trop. C'est trop pour la vraie mère. Donc, c'est la raison pour laquelle, pendant ces 40 jours, je ne sais pas comment vous prenez ces 40 jours, mais vraiment pour moi, s'il y a un amour dans votre cœur, c'est le moment de témoigner à la vraie mère que nous sommes les fils et les filles des vrais parents. Nous sommes les fils et les filles des vrais parents. C'est le moment plus que jamais de dire à la vraie mère que je suis vraiment ton fils. Et cela doit se montrer à travers les résultats. Les vrais parents ont toujours fait des conditions, des dévotions pour donner la bénédiction. Mais pour cette bénédiction, je vous dis, ce n'est pas césarienne. On vous a accouché par césarienne. C'est entre la vie et la mort. Mais la vraie mère a tenu. Mordicus donner cette naissance. Vous comprenez? Donc, Dieu, n'est-ce pas, doit envoyer un autre Adam, une nouvelle Ève sur cette terre, afin de donner la renaissance à l'humanité. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi les vrais parents. Et cette providence a commencé il y a 66 ans. Mais il y a encore des millions, des milliards sur la terre qui ne connaissent pas cette providence. Qui ne connaissent pas cette providence. Mais vous connaissez cette providence et vous avez reçu la grâce de la bénédiction des vrais parents.
Combien vous devez être enviés par vos ancêtres qui sont dans le monde spirituel. On dit, ah, toi, tu as reçu la bénédiction. La bénédiction, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et les vrais parents nous disent aussi que nous sommes dans l'âge, n'est-ce pas, l'âge du mariage. Nous sommes dans l'âge du mariage. Et cela a commencé avec les noces de l'agneau. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. C'est pour tenir les noces de l'agneau. Mais il a été contraint, il a été crucifié à 33 ans. Il revient, il doit accomplir cette mission absolument. Tenir les noces de l'agneau. Donc la bénédiction, c'est les noces de l'agneau. Donc, ça dit que nous rentrons, n'est-ce pas, dans la lignée royale. Vous voyez la manière dont on salue les vrais parents. C'est dans les royaumes, c'est les royaumes saluent comme ça. La révérence qu'on fait pour les vrais parents, c'est la salutation royale. C'est la salutation, c'est les rois, on salue comme ça. Nous, en tant que des princes, nous saluons royalement les vrais parents à travers nos révérences. Pourquoi les vrais parents nous donnent une si grande bénédiction? Parce que les vrais parents savent qu'on ne peut pas entrer dans le monde spirituel en tant que singleton. Les vrais parents disent, on n'entre pas seul dans le royaume des cieux. On ne peut y entrer qu'en couple. C'est la raison pour laquelle les dernières minutes de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit au voleur de la droite? Tu entreras où avec moi? Au paradis. Le paradis, c'est la fête des célibataires. Mais il est venu établir le royaume de Dieu. Il n'a pas pu établir le royaume de Dieu parce qu'il n'a pas pu tenir les noces de l'agneau. Donc, c'est la raison pour laquelle, en recevant la bénédiction des vrais parents, notre lignée est complètement changée. Notre sang est changé. C'est le sang de Dieu, le sang vrai de Dieu qui circule désormais, n'est-ce pas, à travers nos veines. C'est le sang des vrais parents. C'est la raison pour laquelle nous devons être très attachés aux vrais parents. Pas seulement de façon mécanique, faire les 12 minutes, faire le kondoki, mais je dois sentir que je suis le fils des vrais parents. Et qu'est-ce que les vrais parents désirent? Si tu es un enfant, tu tournes seulement dans la maison et tu ne fais rien, tu n'apportes rien. Si tu es là ou pas, personne ne sait. Tu n'es pas un fils filial. Le fils filial, c'est celui qui s'occupe de la maison. C'est la grande différence qu'il y a entre le fils filial et le serviteur. Le serviteur rentre dans la maison, il fait son travail quotidien et il s'en va. Si on dit au serviteur pour dire que le maître est malade, il va dire d'accord. Qu'est-ce qu'il a intérêt dedans? Il est venu pour son travail quotidien. Il fait son travail, il va te dire, c'est fini. C'est le travail qui le lie avec le maître. Mais quand on dit à un enfant que ton papa dit, ah, papa est où? Il est où? Ah, on doit aller à l'hôpital. Il mobilise tout le monde. Il est concerné. C'est la grande différence. Nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la maison. Et nous prenons responsabilité, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans la maison. C'est ce nouveau sang que vous avez reçu. Et cette bénédiction, comme les vrais parents l'ont dit, tout le monde doit recevoir la bénédiction. Tout le monde doit recevoir la bénédiction. Nous sommes tellement privilégiés de faire partie des premiers. Tout le monde doit recevoir la bénédiction. Adieu, bien non, adieu. Tout le monde, tout le monde. Si quelqu'un ne reçoit pas de son vivant, il va dans le monde spirituel, il va recevoir la bénédiction. Tous les grands leaders, les fondateurs de religion, hein, les vrais parents ont donné la bénédiction à tout le monde. Ceux qui sont dans le monde spirituel, eux tous, ils ont reçu la bénédiction. Ils ont reçu la bénédiction. C'est en ce sens qu'on doit comprendre combien la bénédiction est une valeur vraiment incommensurable. On ne peut pas mesurer. Tous ces leaders qui sont dans le monde spirituel, qui sont venus au nom de Dieu, qui n'ont pas pu recevoir la bénédiction, eux tous, ils ont reçu la bénédiction. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment besoin de connaître clairement notre position, qui nous sommes maintenant. Qui nous sommes.
Je ne veux pas avoir quelqu'un, ces 40 jours, tout le monde doit être victorieux. Adjou, bien non, Adjou. Adjou, tout le monde doit être victorieux pour les 40 jours là. C'est la raison pour laquelle nous voulons établir des trinités. La trinité, c'est de petites familles que nous formons dans la sainte communauté du parent céleste. Où trois couples se retrouvent comme une trinité. Ça vous permet de faire l'expérience du cœur d'amour, du cœur fraternel. Donc, je suis vraiment désolé que beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui pour cette réunion que je prenais vraiment comme une réunion très importante. Parce qu'on doit faire les trinités. Et sur la base des trinités maintenant, vous devez faire des activités. Nous avons commencé aujourd'hui la 3e semaine. On a commencé aujourd'hui la 3e semaine. Le 11 juin, si j'ai bonne mémoire, mais si j'ai bien compté, la condition va prendre fin. Qu'est-ce que vous pensez? On va faire la condition seulement comme ça? Faire condoquer, prier, faire révérence, faire jeûne? Non, non. Un critère fondamental pour être candidat à la bénédiction, c'est d'avoir 3 enfants spirituels. Mais ce critère n'est pas rempli. Le siège international a dit, vous pouvez vraiment envoyer leur candidature, n'est-ce pas? Et même après la bénédiction, ils peuvent avoir des enfants spirituels. Donc, pendant cette période de 40 jours, il faut que ça soit un moment décisif pour vous d'avoir les enfants spirituels. D'avoir les enfants spirituels. Donc, pour nous, en constituant les trinités, au lieu que chaque personne se lève, non. La trinité s'organise pour aller témoigner. La trinité s'organise, n'est-ce pas, pour l'activité de témoignage. Et quand nous formons les trinités, c'est à vie. C'est pour l'éternité. Tous ceux qui ont de trinité connaissent. C'est les membres de votre famille. Vous êtes dans la joie. Vous m'excusez. Lorsque vous recevez une nouvelle naissance dans votre famille, les premières personnes à être là, c'est la Trinité. La Trinité vient et maintenant vous faites la cérémonie avec cet enfant. Dès qu'il y a aussi des difficultés, c'est avec la Trinité on échange. Donc cela vous permet de tisser vraiment des liens de fraternité ensemble. Ça, c'est une tradition des vrais parents, instituée depuis très longtemps. Parce que quelquefois, seul, c'est difficile. Vous avez besoin de partager avec quelqu'un et d'échanger avec quelqu'un. Donc, l'objectif des trinités, c'est de consolider nos relations et de pouvoir aussi faire des activités ensemble. Donc, ce que je dis, c'est aussi valable pour tous ceux qui sont vraiment dans le Zoom et qui nous suivent en ce moment. Donc, nous n'allons pas passer les 40 jours comme ça. Nous devons apporter des résultats substantiels. On doit apporter des résultats substantiels. De sorte qu'à la fin, on peut dire, parents célestes, je n'ai pas beaucoup fait, mais voilà mon offrande. J'ai amené quelqu'un au moins qui a suivi un séminaire de 4 jours. J'ai amené quelqu'un qui a suivi au moins un séminaire de 7 jours. J'ai amené 3 personnes qui ont suivi un séminaire de 2 jours. C'est mon offrande. Parce que les vrais parents sont concernés par l'humanité entière. Ils sont venus, n'est-ce pas, pour liquider le péché originel de toute l'humanité. Si personne ne vous a témoigné ce que vous serez là, c'est parce que quelqu'un vous a témoigné. Donc, c'est comme une dette que nous avons. Quelqu'un m'a témoigné, je dois témoigner quelqu'un d'autre. Donc, nous devons rembourser cette dette. On doit vraiment sentir ça dans notre cœur. Je pense qu'en le faisant, nous pouvons vraiment donner de la joie à Holy Mother, la vraie mère sera contente. Parce que quand elle regarde l'humanité, elle va dire, mais il y a combien de familles bénies?
Lorsque vous pouvez vous déterminer et amener quelqu'un, elle sera très contente parce qu'elle est venue pour la libération de cette personne. Donc voilà la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous devons comprendre le cœur des vrais parents et sympathiser avec le cœur. Les vrais parents disent, quelqu'un qui a vécu sur la terre, qui n'a pas reçu une goutte de vin sacré, et va dans le monde spirituel, que vous ne pouvez pas imaginer la sphère dans laquelle cette personne va. Cette personne est accusée par Satan. Cette personne est revendiquée par Satan. Même ne serait-ce qu'une seule goutte de vin sacré que cette personne reçoit, la différence est claire. Pourquoi? Parce que le vin sacré est un contrat entre Dieu et Satan. Dieu a utilisé le corps des vrais parents pour rembourser la dette du péché de l'humanité à Satan. C'est pour ça que les vrais parents ont été torturés sauvagement. Ils ont versé leur sang, leur sueur, leur larmes. Le monde continue de persécuter la vraie mère. De sorte que quand les vrais parents donnent le vin sacré à quelqu'un, Satan ne peut pas toucher. Parce que le prix est déjà payé. Le prix est déjà payé. Donc c'est une telle grâce que les vrais parents nous donnent. Mais leur désir est que l'humanité entière, qui constitue les enfants de Dieu, tout le monde puisse quitter le lien de Satan. Parce que si tout le monde quitte le lien de Satan, c'est plus facile pour Satan de se repentir et de retourner dans sa position originelle. C'est un contrat entre Dieu et Satan. Satan a demandé tellement de choses. Ah, j'ai besoin de ceci, ceci, ici. Mais Dieu n'a pas de corps physique. Comment il va faire? Il a utilisé le corps physique des vrais parents pour payer la dette à Satan. Et c'est sur ce fondement que nous recevons la bénédiction. C'est la raison pour laquelle, après avoir reçu la bénédiction, notre mental devient autre chose. On ne peut plus raisonner comme avant. Notre cœur devient autre chose. On ne peut plus faire les choses comme avant. Les vrais parents disent, une petite erreur dans votre vie, après la bénédiction, ce n'est pas Dieu qui va vous accuser, c'est Satan qui vous accuse. Satan va dire, hey, jusqu'à recevoir la bénédiction, et toi tu as fait ceci, moi je suis mieux que toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Toi tu as étudié tout ça, tu as compris tout ça, et pourtant tu as fait telle chose. Non, moi je suis mieux que toi. Tu dois rester derrière moi. C'est la raison pour laquelle, comprenant ça, vraiment nous sommes préoccupés. C'est pas pour rien qu'on a créé un forum et chaque jour on doit s'efforcer pour avoir quand même un petit message, de lire, de méditer sur ce message, pour garder la connexion avec Dieu, les vrais parents. Pour garder la connexion avec Dieu, les vrais parents. Parce que plus vous vous donnez l'occasion d'écouter la parole de Dieu, Satan ne peut pas mettre sa parole dedans. C'est la raison pour laquelle les vrais parents disent que le Kondoké est indispensable pour nous. Prends le temps pour écouter la parole de Dieu. Quelle parole tu écoutes? C'est ça qui va te fabriquer. L'individu que tu es dépend de la parole que tu écoutes. Si tu te laisses pour écouter les paroles de ce monde, tu seras fabriqué à l'image de ce monde. Cher couple béni, c'est ça notre situation. C'est ça notre situation. Les vrais parents ont sacrifié leur vie. Ils ont payé à Satan le prix de mes péchés, le prix du péché de mes ancêtres.
pour me donner la bénédiction. Comme le représentant de ma lignée. C'est comme ça que nos ancêtres dans le monde spirituel, c'est comme ça qu'ils nous voient. C'est un peu comme, n'est-ce pas, quelqu'un, peut-être, tu es le frère d'un meilleur footballeur qui est dans un grand championnat en Europe. Tu vois le plaisir que cela te procure lorsqu'il joue au football et lorsqu'il marque des buts. Tu es très comblé. Nous sommes exactement des personnes comme ça, identifiées, sélectionnées pour nos ancêtres. Parce que dans toute notre lignée, combien de personnes ont reçu la bénédiction? Il n'y en a pas. Quand je prends moi, il n'y a personne. C'est difficilement, j'ai amené 2 de mes frères qui ont reçu la bénédiction. Dans toute notre lignée. Combien mes ancêtres seront vraiment très contents? Vous avez mené le bon combat. Grâce à vous. Parce que grâce à nous, nous pouvons recevoir la bénédiction. C'est ça le sens de la bénédiction. Vous comprenez? Oui, on a fait quelque chose extérieurement. C'est comme mariage. Non, ça c'est l'extérieur. Mais intérieurement, non, on ne peut pas comprendre. Ça dépasse notre entendement. Intérieurement, la valeur de la bénédiction, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment besoin de nous prendre très au sérieux. Très au sérieux. Nous avons besoin de nous prendre au sérieux. Parce que ce que les vrais parents nous ont donné, c'est plus que de l'or. Et notre Père l'a dit dans un de ses messages. Dit que la bénédiction, c'est comme le diamant que je vous donne. Mais le diamant, c'est sale. Avant d'extraire ça, pour qu'on voit vraiment le diamant, non, c'est mélangé à de saleté. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle pièce ça? Il dit, le temps vient. Et vous allez comprendre que ce qui est sale, qui est comme ça, là, tout le monde va courir derrière ça. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Donc nous sommes privilégiés de rencontrer les vrais parents. Nous sommes privilégiés de recevoir la bénédiction des vrais parents. Nous sommes privilégiés de nous tenir devant Dieu comme un couple béni. Jésus n'a pas pu. Il a été crucifié. Vous pouvez comprendre vraiment la douleur de son cœur quand il priait sur la croix. C'est cette position qu'il est venu restaurer. C'est pour ça que la Bible a dit qu'il est le deuxième Adam. Dans 2 Corinthiens 15, verset 45. Il est le deuxième Adam pour venir réparer ce que le premier Adam n'a pas fait. Mais malheureusement, il n'a pas été compris. Quand il revient, il va faire quoi? C'est les noces de l'agneau. C'est la seule chose qui tient vraiment, qui lui tient à cœur. C'est ça qui est concrétisé le 16 mars 1960. Et c'est sur ce fondement que les vrais parents nous donnent la bénédiction aujourd'hui. Donc, quand vous recevez les paroles des vrais parents, lisez plusieurs fois ces paroles. Questionnez-vous. Voyez-vous. Qu'est-ce que le vrai parent veut m'enseigner aujourd'hui? Parce que nous passons ces 40 jours sans une transformation intérieure, nous sommes perdants. Nous sommes vraiment perdants. Nous sommes perdants. Chaque mot à sa place. Les vrais parents veulent nous enseigner quelque chose. Ils veulent nous faire comprendre quelque chose. Donc, c'est ça la valeur de la bénédiction. C'est ça la valeur de la bénédiction. Vous voyez combien de fois la bénédiction a une grande valeur? Dans le christianisme, quelqu'un qui se baptise, n'est-ce pas? Ses enfants doivent se baptiser. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quelle que soit sa foi, ses enfants vont se baptiser. Mais, lorsque vous recevez la bénédiction, vos enfants naissent comme des enfants de la deuxième génération. Ils n'ont pas le péché originel. C'est pourquoi je respecte hautement les enfants de la seconde génération. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le sang qui les a conçus, l'amour qui leur a donné naissance, non, c'est comme un olivier. C'est tout enraciné.
Quand Jésus dit, je suis le vrai olivier, Jésus veut mes racines, non, vous ne pouvez pas comprendre. C'est Matthieu qui nous a permis de découvrir un peu les racines de Jésus. Matthieu 1. C'est en ça que le Nouveau Testament a commencé avec la généalogie de Jésus. Pour montrer qui est Jésus. C'est sur plusieurs générations. Pour avoir un tel enfant, c'est pas du jour au lendemain. Donc, grâce à la bénédiction, nous donnons naissance à des enfants sans péché originel. Bien sûr, avec la responsabilité originelle, mais non pas le péché originel. Ils n'ont pas besoin de baptême. Est-ce que celui qui a reçu la bénédiction a besoin de baptême? Si tu reçois la bénédiction et après, tu vas avoir un pasteur de te baptiser. Si ce pasteur te donne le baptême, le jour va t'attraper dans le monde spirituel, il va te fesser. Il va te fesser. Il va te pourchasser, il va te prendre, il va te frapper. C'est comme tu l'as maudit. Voilà le cadeau que les vrais parents nous ont donné. Voilà ce qu'est la bénédiction qu'on nous a donnée. Ce n'est pas le visage de votre épouse ou bien époux. Hein. Non, 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 non. La bénédiction n'est pas ça. Ah, non, on ne veut pas aller à la bénédiction maintenant parce que, ah, c'est vrai. Tu ne connais pas la bénédiction. Hein. Si tu connais, tu vas même fermer les yeux sur le visage de ton épouse. La bénédiction, ça dépasse ça. Ça a une grande importance. Et c'est pour l'éternité. Changer le lignage qui a commencé depuis Adam depuis Adam et Ève. Non, c'est seuls les vrais parents qui peuvent faire un tel miracle. C'est seuls les vrais parents qui peuvent faire un tel miracle. Cher couple béni, c'est l'essence de ce que nous devons apprendre aujourd'hui. La valeur de la bénédiction. La valeur de la bénédiction. Si vous voulez parler de la bénédiction, vous devez parler de la bénédiction hautement. Parce que ça dépasse. Celui qui est là peut ne pas comprendre. Donnez-lui rendez-vous dans le monde spirituel. Tu ne comprends pas aujourd'hui. Si tu es humble, il faut aussi que tu vas comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, ce n'est pas grave. Je te donne rendez-vous dans le monde spirituel. On va se retrouver là-bas et tu vas comprendre. Mais ce serait trop tard pour toi. Ce serait trop tard pour toi. Je te donne rendez-vous. Ça peut être dans 100 ans, pas de problème. On va se retrouver. Je vais te chercher partout dans le monde spirituel. Parce que j'ai la clé pour aller dans n'importe quelle sphère. Sur le fondement des vrais parents, je peux parcourir n'importe quelle sphère. Je vais te retrouver. C'est ça la bénédiction. C'est pour ça qu'on doit être fier de la bénédiction. C'est pour ça qu'on doit témoigner pour amener les gens à recevoir la bénédiction. Parce que si on ne comprend pas comment on peut témoigner les gens. Ah, si je lui dis maintenant, tu dis, ah, il faut lui dire. Il faut lui dire. Même si votre amitié va casser, il faut lui dire. Demain ne va pas t'accuser. Adieu ou bien non, adieu. Adieu, nous devons témoigner. Nous devons témoigner des vrais parents. Absolument. Pendant que la vraie mère soit sur la terre, nous devons témoigner des vrais parents. Les vrais parents sont venus pour donner la renaissance à l'humanité. Et cela se passe une seule fois. Notre Père est dans le monde spirituel. Maintenant, pendant que la vraie mère soit sur la terre, faisons vraiment de notre mieux, cher couple béni. Faisons vraiment de notre mieux. Faisons vraiment de notre mieux pour témoigner. Faisons de notre mieux pour parler de la bénédiction. Si vous le faites, l'histoire va vous reconnaître. Donc, je voudrais inviter tous les couples, que ce soit ici au siège, que ce soit dans tous les centres, soyons différents et apportons des offrandes substantielles aux vrais parents à travers le témoignage. Même si vous êtes un seul dans un centre, dites-vous que grâce à moi, les choses vont changer. La vraie mère nous a dit que le ciel a préparé des justes, des personnes meilleures. Sortez, vous allez les rencontrer. Avec cette conviction, Dieu a préparé beaucoup de personnes qui peuvent venir et faire plus que nous.
nous devons aller rechercher ces personnes pour faire avancer la providence de Dieu et des vrais parents. Pour faire avancer la providence de Dieu et des vrais parents. Inscrivez ça, n'est-ce pas, comme une activité principale pendant ces 40 jours. C'est l'offrande substantielle que vous pouvez apporter. Et vous pourrez donner votre témoignage après que pendant notre période de 40 jours, voilà le fruit. Voilà le fruit. Je connais un de nos frères qui a été témoigné pendant une rude condition parce que l'effet de la condition, n'est-ce pas, donne la détermination, la volonté à l'enfant spirituel. Parce que cette personne est témoignée dans le cadre d'une condition exceptionnelle. Vous êtes dans une condition mondiale de dévotion de 40 jours. Elle dit que dans le monde entier, tous ceux qui ont reçu la bénédiction observent les 40 jours maintenant. C'est pour dire que tout le monde spirituel est descendu pour vous soutenir, pour vous accompagner dans cette dévotion. Les actions que vous posez maintenant, ce n'est pas vous seul. C'est tout le monde spirituel qui vous soutient et qui vous accompagne vraiment dans ça. C'est la raison pour laquelle vous devez vraiment avoir cette confiance. Et aller témoigner. Vraiment aller témoigner. Moi, je pense que c'est la meilleure offrande que nous pouvons apporter, n'est-ce pas, aux vrais parents. Donc, je voudrais sincèrement vous encourager et surtout vous dire que vous êtes l'espoir de la vraie mère. Parce que c'est difficilement qu'elle vous a accouché. Ça lui a tout, ça lui a coûté tout. Ce n'est pas accouchement normal. C'est extraordinaire, votre accouchement. Donc l'enfant qui sent combien la maman s'est sacrifiée pour qu'il naisse, le cœur de cet enfant change. Et qu'est-ce que nous pouvons offrir à la vraie mère aujourd'hui pour manifester notre gratitude? C'est les enfants spirituels, c'est tout. C'est ça la recherche. C'est ça la recherche. Donc je voudrais vraiment vous dire, nous venons de passer, n'est-ce pas, 2 semaines. Nous ouvrons la 3e semaine. Qu'à partir d'aujourd'hui, que vos réflexions, que vos activités ne se limitent plus uniquement sur Hondoké, sur prière, sur révérence, mais il faut vraiment trouver une bonne place pour le témoignage. Il faut trouver une bonne place pour le témoignage. Encore aujourd'hui, du fait du nombre trop petit, nous ne pouvons pas constituer les trinités. Nous en avons jusqu'au mois de juin. Donc, nous allons vraiment espérer qu'il y ait plus de présence pour qu'on puisse constituer les trinités. Mais déterminez-vous vraiment pour apporter une offrande aux parents célestes et aux vrais parents. Et l'offrande substantielle, c'est le témoignage. Nous faisons les enseignements ici, on anime les séminaires ici. Donc, ne serait-ce une ou deux personnes que je peux inviter, c'est déjà quelque chose. On a appris aujourd'hui qu'il faut commencer petitement, n'est-ce pas? Il faut commencer par un pas. Et pas beaucoup de choses. Il faut commencer petitement. Et vous allez voir la joie que cela va vous apporter. Lorsque vous témoignez une personne, ah, vous avez vraiment un objet de cœur. Vous pouvez prier pour cette personne. Vous comprenez? Ça, c'est tellement, tellement important pour nous tous. Autre chose, c'est le jeûne de 24 heures. Je peux dire que c'est très peu qui se sont manifestés jusqu'à maintenant. Donc, je ne vais pas aborder la 4e semaine sans qu'on ne finisse par ce jeûne. Ceux qui ne se sont pas encore manifestés, cette 3e semaine, il faut vous manifester. C'est seulement jeûne de 24 heures.
Il faut vous manifester. On vous a déjà expliqué la procédure. On vous a déjà expliqué la procédure. Si vous allez faire le jeûne, si vous êtes du centre de Godomé, si vous êtes du centre de Godomé, nous envoyez des messages, hein, que j'ai l'intention de faire le jeûne demain. Il faut nous informer avant de commencer le jeûne. Jeûne de 24 heures. Vous comprenez? C'est jeûne de 24 heures. Ce n'est pas beaucoup de temps, seulement 24 heures. Donc, je voulais appeler, n'est-ce pas, l'attention de tous les couples qui sont bénis, n'est-ce pas, que de vite programmer leur jeûne de 24 heures parce que ça fait partie des conditions. Ça fait partie des conditions. Et quand on va se retrouver le dimanche prochain, chacun pourra donner son témoignage sur comment il a témoigné dans la semaine. Vous comprenez? Donc, chacun peut donner son témoignage. Vous dites, dans la semaine, nous avons témoigné telle personne. Même si la personne est venue pour recevoir l'introduction, c'est déjà bon. Il faut le faire. Il faut le faire. On ne peut pas continuer avec le peu de nombre que nous sommes. Non. Considérez-vous vraiment comme, comment on appelle, comme une promotion top grande. Vraiment comme des révolutionnaires. Ceux qui viennent véritablement pour apporter une nouvelle énergie à la providence des vrais parents. Et comme on a fait le rapport hier, on s'est rendu compte que dans tous les centres au Bénin, il y a au moins quelqu'un qui a reçu la bénédiction. C'est la première fois que cela se passe. Dans tous les centres, il y a quelqu'un qui a reçu la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu est en train de préparer, n'est-ce pas, une nouvelle promotion qui va amener un nouvel espoir pour la nation entière. C'est en ce sens que vous êtes des personnes exceptionnelles pour Dieu, pour les vrais parents. Et vous devez réaliser ça vous-même. Donc, nous allons conclure comme on l'a commencé le dimanche passé. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons encore recevoir un témoignage sur les sentiments de la bénédiction. Donc, je vais inviter le couple et tout. Kim et Mirsa, vous allez venir pour partager vos impressions de la bénédiction. Il faut les ovationner. OK, la place est pour vous. C'est les princes et les princesses, il faut bien les ovationner. Donc, ça va aller. Hein? Il faut arrêter les gens. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. J'espère que vous passez tous une très bonne soirée. Ici. J'espère que vous passez tous une très bonne soirée. Les impressions par rapport à la bénédiction. Bon. Comme on le disait tout à l'heure, on sait tous depuis tout jeune que pour aller au royaume des cieux, c'est forcément un couple. Sinon, si on rentre dans le monde spirituel, en tant que célibataire, c'est le paradis. Donc, je crois que pour presque tous les enfants bénis, je ne vais pas parler du cas de la première génération parce que je ne maîtrise pas trop, mais pour les enfants bénis, la bénédiction, c'est une étape importante. Parce que quand tu es en train de faire des plans pour l'avenir, tu te projettes forcément sur le plan professionnel et sur ta vie sentimentale. Du coup, la bénédiction, c'est une attente normalement pour presque tous les enfants bénis. Mais moi, particulièrement, à un niveau donné, à un moment donné, bon, quand même,
à partir du moment où j'ai commencé mon processus, je me disais que je n'étais pas encore prêt. Ce n'est pas un truc avec lequel on a l'habitude de parler avec les parents. Donc, c'est comme ça, du jour au lendemain, on te fait comprendre que qu'ils sont en processus avec une telle personne. Et ce n'est pas par preuve de sagesse, une bonne éducation. La bénédiction pour nous, ce n'est pas comme un choix de partenaire, comme ça le fait dans le monde, où on peut te faire une proposition, où on peut te dire que tu auras un processus avec une telle fille, la fille d'une telle famille, tu vas te mettre à chercher à douter, à vouloir faire ta propre expérience et que c'est à toi d'étudier le caractère de la personne. Donc, chez moi, ça n'a pas été trop compliqué. Quand mes parents m'ont tenu au courant de la nouvelle, et on m'a dit, bon, tu auras un fiançailles à la bénédiction avec la fille de telle famille. Mais pas, c'est vrai qu'au début, je me disais, je n'étais pas prêt et tout, mais à la longue, ça s'est passé comme je l'espérais. C'est bien passé, on s'est entendu et voilà le résultat. C'est une grande joie parce que je vois beaucoup plus ça comme une charge en moins, une étape en moins. Parce que quand je vais à la bénédiction en 2026, il n'y a plus de bénédiction pour moi. C'est que c'est une étape, une grande étape qu'il faut franchir, ça ne va plus arriver. Je suis content, je suis fier de moi, je suis fier d'avoir tenu jusqu'ici, d'avoir gardé ma priorité, d'avoir respecté tout ce qui aurait dû être respecté et d'être béni cette année. J'espère que le Parent Céleste nous donnera à tous la maturité et la sagesse afin que nous sachions faire les bons choix, poser les meilleurs pas pour que nos entreprises soient couronnées de succès. Merci. Euh, Bonjour famille. Bonjour. Bonjour chers frères et sœurs. Bon, mes impressions par rapport à la bénédiction. Euh, tu vois que c'était un peu pareil pour moi. Au début, je n'étais pas prête. Et moi, j'étais même sur le point de refuser. Et après, tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir reçu la bénédiction. Je remercie Dieu, le Parent Céleste. Et on espère que la suite se passe très bien. On va suivre les pas et les conseils des leaders de nos parents et essayer d'accomplir notre vie. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est ça le merveilleux cadeau que les vrais parents ont apporté à ce monde. Et nous sommes tellement fiers en tant que première génération quand nous voyons nos enfants aller à la bénédiction, garder leur pureté sexuelle, garder leur cœur pur, garder leur amour pour Dieu et ne cherchant rien d'autre que l'amour de Dieu, ne cherchant d'autre que vraiment de témoigner de cet amour au monde. Je me dis que les vrais parents semer quelque chose qui va fructifier d'éternité en éternité. Adieu ou bien non adieu? Adieu. Donc, le dimanche prochain, nous aurons encore d'autres témoignages. Préparez-vous. On n'informe pas à l'avance. On va seulement vous prendre et vous allez partager votre cœur, vos sentiments avec les uns et les autres. Donc, nous allons conclure cette séance d'aujourd'hui. D'abord, je vais demander est-ce qu'il y a des questions. S'il y a des questions, on va les prendre rapidement. Et après, nous allons recevoir
le responsable à l'éducation dans le département des familles bénies, Papa Zissou, qui va nous donner les mots de fait. Et après cela, nous allons prier ensemble. Donc, s'il y a quelques questions, on peut prendre les questions. Oui? Ma question n'est pas trop centrée sur c'est une question qui me tient à cœur depuis longtemps. Je voudrais savoir qui a célébré le mariage saint de vos parents. Aussi, ma deuxième question, c'est sur la première génération qui a reçu la bénédiction. Souvent, les deux avec les deuxième génération, toujours les prénoms, la tradition chrétienne. Pourquoi les premières générations qui reçoivent la bénédiction, après la bénédiction, on ne les attribue pas des noms coréens pour le marquer comme les filles, bien les fils unis. OK, merci beaucoup. Ici au siège, il y a une question. La question est celle-ci. Qui a célébré la bénédiction des vrais parents? Et la deuxième question, pourquoi les premières générations n'ont pas des noms coréens? Bon, je vais commencer par la deuxième question. C'est difficile pour nous d'avoir de noms coréens. Parce qu'on va changer notre jugement, on va changer nos diplômes, et c'est beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas de nom coréen. Et nos enfants, la plupart ont des noms coréens. Mais là aussi, il faut reconnaître qu'il y a aussi des familles bénies dont les enfants n'ont pas de nom coréen. Et avoir de nom coréen ou non, ce n'est pas ça qui est l'appartenance au lignage des vrais parents. Il faut vraiment comprendre ça. Parce que le jour où tu tombes sur un enfant de la seconde génération, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de nom coréen qu'il n'est pas enfant de la deuxième génération. C'est un lien, c'est-à-dire c'est un lien de sang que nous avons reçu des vrais parents et cela n'a rien à voir avec les noms. Tu as compris? Donc, il y a des parents qui ont donné même les noms du village à leurs enfants. Hein. Et il y en a. Il y en a. Moi, j'ai donné à mes enfants. J'ai donné à Penamaou. J'ai donné aussi Maounom. Et à mes enfants. Donc, ils ont ces noms. Donc, ce n'est pas vraiment le nom. Tu as compris? Ce n'est pas vraiment le nom. Si tu tombes sur un enfant de la seconde génération qui n'a pas un nom coréen, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un problème. Maintenant, par rapport à la première question, oui, qui a donné la naissance, qui a donné la bénédiction aux vrais parents, c'est le Dieu, le parent céleste. C'est Dieu, le parent céleste, qui a célébré, n'est-ce pas, les noces de l'agneau des vrais parents, en tant que le premier couple pour donner naissance à l'humanité. Donc, voilà la réponse que je peux donner par rapport à ça. Oui. Concernant la personne qui a posé, je me disais avant que avant la bénédiction de votre parent, il avait des éloquences spirituelles. Donc, je me disais avant que ils ont reçu la bénédiction sur le fondement de leurs enfants spirituels, de l'enfant spirituel de l'être. Je me disais ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est Dieu le parent céleste, c'est Dieu le parent céleste qui a officié la bénédiction des vrais parents. Vous avez compris? C'est Dieu le parent céleste qui a officié la bénédiction des vrais parents. Et comment cela fait? Comment la bénédiction, comment la sainte bénédiction des vrais parents s'est passée? Il faut lire l'autobiographie des vrais parents. Il faut lire l'autobiographie des vrais parents. Quand vous lisez l'autobiographie des vrais parents, vous allez voir, ils ont bien décrit. Surtout l'autobiographie de la vraie mère, c'est bien décrit comment ils ont célébré le mariage saint. Ça, c'est pour l'humanité. Ce n'est pas nous seuls, ce n'est même pas pour les membres de l'église de l'unification. Ça, c'est pour l'humanité entière. Ils ont même pris des photos. Quelqu'un a vu une fois les photos? Oui, ils ont pris des photos. Donc ça, c'est pour montrer à l'humanité comment la nouvelle humanité a commencé centrée sur le nouvel Adam, la nouvelle Ève. Oui, c'est ça. Vous avez compris?
Donc, voilà ce que nous pouvons retenir pour ces deux questions. Et donc, oui. Et Jésus est le moine de ces livres. Matthieu, je suis pas. Vous avez compris le poète, Alors, c'est. Ça peut aller. OK. Donc, est-ce que dans le chat, est-ce que dans le Zoom, est-ce que nous avons quelques questions? Nous adressons à ceux qui ont reçu la bénédiction. Ce n'est pas les familles bénies. OK. S'il n'y a pas de questions, OK, nous espérons que la condition se passe bien, que vous arrivez chaque jour à lire, à étudier, à méditer sur les messages que nous envoyons sur le forum. Ouais, c'est très important pour vous de prendre vraiment ce moment pour écouter la parole des vrais parents. Maintenant, la parole des vrais parents. Quand tu m'as c'est quelle parole tu veux écouter? Et c'est quelle parole tu écoutes? C'est ça qui va te fabriquer. OK, merci. Nous sommes à 14h-2. Nous allons ovationner pour recevoir respectueusement Papa Mida pour des mots de clôture, des mots de fin de notre séance. Merci. Bonsoir, chers familles bénies. Mon cher. Chers frères et sœurs, chers nouveaux couples bénis, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre entrée dans la grande famille des enfants des vrais parents, des familles bénies. Vous êtes entrés dans une nouvelle sphère. Et peut-être vous-même, vous ne ressentez pas la valeur de ce que vous avez reçu. Et le bief dit tout à l'heure en parlant, a donné des explications, des éléments pour permettre à chacun de ressentir la valeur de la bénédiction que nous avons reçue. Vous êtes en train de traverser une période sacrée de 40 jours. Je voudrais inviter chacun de vous à donner le meilleur de lui-même au cours de ces 40 jours. Vous avez le Hundoke à faire, s'il vous plaît, faites sincèrement et honnêtement le Hundoke que vous avez à faire. Vous pouvez me demander pourquoi je demande de faire sincèrement et honnêtement. Le Hundoke à faire, ce n'est pas juste une lecture. On est en train de lire, on va répondre à une question, on répond à un coup de téléphone à côté, on lit quelques phrases, on va régler d'abord des problèmes et on revient lire le reste. Où on dit aujourd'hui, je n'ai pas pu finir de lire le test, demain je vais continuer à lire encore pour demain. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Et quand on ne fait rien d'extraordinaire, on ne fait aucune expérience extraordinaire. Vous ne découvrirez absolument rien en prenant un chemin avec beaucoup de caprices. Le chemin des enfants de Dieu, c'est un chemin d'humilité. C'est un chemin intérieur, c'est un voyage intérieur. Et pour faire un voyage intérieur, vous devez vraiment être intérieur. Et pour gagner quelque chose dans le Hundoke,
au cours de cette période de 40 jours, vous devez être vraiment sérieux dans la condition à faire. Le moment de faire le Hundoke, consacrez-vous vraiment à faire le Hundoke. Intérieurement et extérieurement, soyez présents. S'il faut se réveiller très tôt le matin et se consacrer à lire patiemment chaque phrase du message que vous avez reçu et à méditer chaque phrase, je pense qu'au bout des 40 jours, vous aurez marqué des pas qui constitueront un fondement pour le reste de votre vie de famille bénie. Mais si vous faites avec caprice et que vous ratez cette période de 40 jours, vous-même vous sentirez le reste après. Parce que il faut toujours savoir que Satan est toujours présent à côté. Il observe. Et au moment où Dieu va dire, ben, c'est un enfant béni, c'est un couple béni, je le récupère, Satan dit, d'accord, tu veux le récupérer même. Il y a encore des dettes qu'il doit payer, il faut qu'il paye avant de partir. Donc, il faut faire très attention au cours de cette période de 40 jours. C'est une période sacrée. Et faites de votre mieux pour vraiment sacrer cette période dans votre vie. Je ne vais pas garder longtemps, monopoliser la parole. Le directeur du département des familles bénies vous a donné assez de conseils. Je voudrais juste attirer votre attention sur ça. Si vous passez à côté, vous-même vous ressentirez après que vous êtes passé à côté. Et les gens feront leur témoignage des 40 jours. Les gens feront leur témoignage de bénédiction. Et vous n'aurez rien à dire sur cette période-là. Vous n'aurez absolument rien à dire. Or, c'est ce que vous avez semé. Vous avez reçu les graines, la manière dont vous l'avez semé, c'est ça qui fait que ça va vite pousser. Mais ce n'est pas une graine morte que vous avez reçue. Vous avez reçu une graine avec l'amour divin, l'amour vrai de Dieu à 100%. La vraie mère a tout donné. Tout. La vraie mère a tout donné. La bénédiction que vous avez reçue, vous avez tout reçu, tout. Maintenant, le reste dépend de vous-même. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, avant de conclure par une prière d'ensemble, je vais demander à tous les centres qui sont connectés d'envoyer le rapport de la réunion juste à la fin pour que nous puissions remplir la liste de présence que nous avons ici. Tous ceux qui sont nouvellement bénis et qui participent à cette réunion, surtout que les caméras sont fermées et on ne les voit pas, veuillez nous transmettre le rapport juste à la fin de la séance. Alors, vous allez bien vouloir ouvrir vos micros et nous allons prier ensemble quelques minutes pour conclure la séance de cet après-midi. S'il vous plaît, ouvrez vos micros et nous allons prier ensemble pour ceux qui sont connectés. Ouvrez tous vos micros et nous allons prier ensemble. Ok, prière à l'unisson. Shija. Oh, notre parent céleste bien-aimé, nous te rendons la grâce et tous les honneurs au siècle des siècles. Nous remercions du fond du cœur les vrais parents qui sont sur la terre
donner la renaissance à l'humanité entière. Je Dans prie ton vrai amour, dans ta vraie et dans ton vrai lignage. Nous sommes vraiment désolés que notre cœur d'enfant ne peut pas comprendre la dimension la plus sacrée, la plus profonde, la valeur de la bénédiction que les parents nous ont donnée. Nous voulons vraiment prier avec un cœur très repentant et demander que tu nous fasses la grâce, que tu nous accordes la miséricorde, afin que de notre vivant, nous comprenions la valeur des vrais parents et comprendre l'importance de la bénédiction que les vrais parents accordent. Des milliers qui ont reçu cette bénédiction dans le monde entier. Dans cette nation du Bénin, nous sommes vraiment désolés que nous avons nos frères et sœurs que nous n'avons pas préparés pour recevoir cette grâce. C'est la raison pour laquelle, parents célestes, ce nombre est juste une petite poignée que nous avons sur l'autel. Nous prions que tu puisses prendre soin de tes enfants. Nous prions que tu les protèges, que tu assures leur sécurité et que tu leur donnes la grâce et la sagesse de sortir de l'ignorance, de comprendre vraiment ton cœur et de mettre leur vie en lumière. Nous sommes rentrés dans l'âge de la bénédiction, dans l'âge de la famille, depuis l'âge du testament accompli. Et tous ceux qui vivent sur la terre doivent véritablement se marier selon le plan originel, selon le principe de la création. Ce qui est la bénédiction que les vrais parents transmettent à l'humain. Veuillez fortifier tes enfants dans leurs difficultés, sois présent pour leur ouvrir le cœur, sois présent pour leur montrer le chemin. Rends-les confiants, notre parent céleste. Il n'y a rien qui dépasse la bénédiction. Même les grands saints dans le monde spirituel, tous les fondateurs de religion, notre Seigneur Jésus, Mahomet, Bouddha, eux tous, ils ont reçu la grâce de la bénédiction de nos vrais parents. Et nos ancêtres aussi. C'est la raison pour laquelle nous sommes fiers de témoigner de la bénédiction. Nous ouvrons une nouvelle semaine. Je prie afin que tu encourages tes enfants à être stimulés pour témoigner de la bénédiction. C'est du ici. Nous devons faire en sorte que du vivant, de Holy Mother Heart, nous devons amener nos nations à connaître les vrais parents et à recevoir la grâce de nos parents. Bénis cette nouvelle semaine et fortifie-nous et bénis les diverses dévotions de tes enfants, la prière de 12 minutes qu'ils font, le roundoké qu'ils font, les 40 révérences et aussi ceux qui vont se programmer pour leur jeûne de 24 heures dans cette semaine. Nous prions afin que tu leur apportes vraiment la force de pouvoir tenir véritablement à ces conditions. Nous avons beaucoup de gratitude. Nous t'offrons cette prière en notre nom parce qu'il y a une famille bénie qui est assise. Holy Mother Heart. Adieu. Donc, nous allons conclure par une salutation aux parents célestes et aux pères parents. On va tous se tenir debout. Chonji, Champumonimke, Kiombe, Baro. Offrons gloire et honneur aux parents célestes et aux pères parents. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Que le parent céleste vous comble davantage et bénisse cette semaine pour vous. Merci et bye bye. Bye bye. Ah, attendez, on doit prendre les photos. Ah, ne partez pas encore. Ouvrez les caméras et on va